faut pas oublier qu'on est quand même dans une dynamique sociétale du capitalisme, et si on arrive dans cette situation de financiarisation, c'est parce que dans les années 70, un certain nombre de limites, je dirais, ou en tout cas de failles d'anciennes dynamiques du capitalisme sont arrivées au bout. En particulier, avec quand même un fort ralentissement de la croissance et de la productivité. Et justement, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est une tentative de continuation de l'accumulation du capital par d'autres moyens. Par d'autres moyens, la financiarisation. C'est-à-dire, en fait, on va essayer malgré tout de tirer du profit, d'accumuler du capital, alors même que peut-être dans les usines, aussi par rapport aux besoins en biens industriels, etc., on arrive à une certaine saturation, et donc c'est comme une fuite en avant qui passe par la monnaie. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça a été permis par les États. C'est pas les marchés financiers contre les États. C'est bien les États, nations, en particulier les exécutifs, beaucoup moins que les parlements, qui organisent eux-mêmes la privatisation de la monnaie et la financiarisation dans les années 80. En 70, France, vous disiez, c'est Pompidou en France, 73. Alors ça arrive plus tard en France. Il y a quelque chose qui arrive déjà à la fin des années 70, mais le grand mouvement de privatisation du système bancaire, d'ouverture de la France et des banques françaises au mouvement de capitaux, etc., c'est les années 80.